bien que tu sois au chômage depuis si longtemps, tu es si arrogant. Sortez. Ne crois pas que tu pourras toujours vivre dans ce luxe. En levant le visage de l'ordinateur portable sur lequel je travaillais à la table à manger, une douleur aiguë m'a traversé la nuque. Aïe, c'est chaud. J'ai crié et me suis retournée pour découvrir ma belle-mère moqueuse qui tenait un fer à cheveux. Je me suis souvenu qu'elle s'était préparée à sortir dans les toilettes un peu plus tôt. Maintenant, elle pressait le fer à cheveux contre mon cou. Même un parasite comme toi ressent la chaleur. Je testais juste ton épiderme. Tu es complètement inutile, et pourtant tu vis une vie si luxueuse. Mais je travaille dur. Pourquoi me traites-tu si mal? Tu appelles ça travailler? Rester à la maison et être paresseux n'est pas un travail. Il est temps que vous arrêtiez de nous exploiter. Cependant, les vrais parasites étaient mon mari et ma belle-mère. C'est moi qui payais les $5000 de loyer, les frais de subsistance et les allocations pour eux deux. Malgré cela, je me demandais pourquoi je devais subir un tel traitement. J'ai atteint ma limite. Quitter cette maison immédiatement. Qui sait ce que je pourrais faire ensuite? Juste pour être clair, vous voulez vraiment que je parte? Une fois parti, je ne reviendrai plus jamais ici. Vous comprenez? Oui, s'il vous plaît. Je ne veux plus jamais m'occuper de quelqu'un d'aussi pauvre que vous. J'étais devenue indifférente à un tel foyer et à une telle famille. Les larmes se mêlaient à la frustration et à la douleur dans mon cou. J'ai emballé mes affaires. Sans me retourner, j'ai quitté la maison de mes beaux-parents pour de bon. Je m'appelle Kelly, j'ai 35 ans. Cela fait 2 ans que je me suis mariée. Même avant le mariage, je travaillais à domicile en tant que rédactrice indépendante. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire et travaillé dans une entreprise, j'ai dû démissionner et retourner chez mes parents lorsque mon père a eu un accident. Je ne pouvais pas laisser ma mère, qui avait du mal à marcher, s'occuper seule de mon père. C'est alors que j'ai commencé à chercher un emploi que je pourrais exercer depuis chez moi. J'ai commencé en tant que rédactrice indépendante pour des tâches simples liées à l'Internet. Au fur et à mesure que mon père se rétablissait et que j'avais plus de temps, j'ai progressivement accepté plus de travail. Il s'est avéré que j'étais tout à fait apte à écrire et mes revenus ont augmenté régulièrement. Mes articles ont été bien accueillis par les lecteurs, ce qui a conduit à des offres de contrats directs. En un rien de temps, je gagnais plus que ce que je gagnais en tant qu'employé de l'entreprise. À cette époque, j'ai assisté à une réunion avec mes amis de l'université. Et, n'est-ce pas Kelly? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quelqu'un m'a interpellé. C'est là que j'ai retrouvé Ben, de 2 ans mon cadet, qui allait devenir mon mari. À l'université, Ben était toujours le bout en train de la soirée, connu pour ses prises de décision rapides et sa personnalité énergique. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé pour une entreprise étrangère de renom. Nous n'avions pas beaucoup échangé pendant nos études, mais ce jour-là, nous avons parlé en profondeur pour la première fois. Peut-être parce que nos personnalités étaient si différentes, notre conversation n'a jamais été interrompue. Après quelques rencontres, nous avons naturellement commencé à sortir ensemble. J'aime beaucoup les accessoires de mode étrangers. Mon rêve est d'ouvrir une boutique qui ne vendrait que mes accessoires préférés. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à m'y préparer, me confie Ben. J'ai pris plaisir à l'écouter. Son intelligence mature combinée à une curiosité enfantine rendait ses histoires réalisables. Même une personne réservée comme moi se sentait exaltée rien qu'en l'écoutant. Et j'ai donc été sincèrement heureuse lorsqu'il m'a demandé en mariage. Un tournant s'est produit environ 1 an après notre mariage. Mon beau-père est décédé subitement. C'était une mort inattendue, a demandé mon mari. Kelly, cela te dérangerait-il de vivre avec ma mère pendant un certain temps, en raison de l'emploi de son père? Ses parents vivaient dans un appartement luxueux depuis plusieurs années. Mais après sa mort, il était difficile de continuer à payer le loyer élevé. Maman a encore du mal à accepter son décès soudain. Elle souhaite rester encore un peu dans cet appartement. Mais le bail n'est plus valable que pour 1 an.
Pourrions-nous rester pendant cette période, en effet? Il doit être difficile pour votre mère de déménager si tôt après le décès de votre père. Nous ne pouvons pas la laisser seule. Ne t'inquiète pas pour le loyer. Maman et moi nous en chargerons point, mais comme c'est cher, pourriez-vous nous aider à payer les frais de subsistance jusqu'à ce que l'héritage de mon père arrive? J'ai répondu. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. C'est un peu cher, mais ce n'est que pour un an après tout. Même si je ne m'intéressais pas à la mode ou aux produits de luxe, j'étais intriguée par l'intérieur d'un appartement luxueux. À l'époque, j'avais sous-estimé ce que cela représenterait de vivre avec ma belle-mère. J'étais loin de me douter que c'était le début de mes difficultés. Dès la première rencontre, il était clair que ma belle-mère ne m'aimait pas. Lorsque nous sommes allés annoncer notre mariage, elle a dit que Ben devait choisir une femme plus âgée que les autres. Comment l'avez-vous séduit? Je me sentais méprisée. Heureusement, mon beau-père est intervenu à l'époque, mais maintenant il n'est plus là. Dès le jour où nous avons commencé à vivre ensemble, ma belle-mère a clairement exprimé ses intentions. Je ne t'accepte toujours pas comme épouse de Ben. En entendant cela, mon esprit, qui essayait déjà de soutenir ma belle-mère fatiguée, a commencé à se briser. Le lendemain, de mon apparence aux tâches ménagères, je n'ai cessé de recevoir des plaintes mesquines et des sarcasmes. Kelly, même si tu es à l'intérieur, arrête de t'habiller de façon aussi négligée. Te rends-tu compte de l'endroit où tu te trouves? Soyez toujours prête à recevoir des invités. Habille-toi correctement. 1. Ce n'est pas ma tenue de détente. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une tenue de détente. Les jeans ne sont pas acceptables. Portez au moins une jupe. Maquillez-vous toujours avant le petit déjeuner. Est-ce là un mode de vie haut de gamme? Me suis-je demandé, mais j'ai immédiatement répondu par l'affirmative. Le soir, avez-vous acheté ces ingrédients dans ce magasin? Comment pouvez-vous faire un tel repas de merde avec des ingrédients de ce magasin? Il provenait d'un supermarché de luxe voisin. Je suis désolée, cela ne correspond pas à votre goût, Marie? C'est une simple salade. Ben l'aime bien, alors j'en fais souvent. Mais oui, ce supermarché est assez cher. Mon Dieu, comme c'est embarrassant. Agissez de façon à ne pas faire honte à notre famille. On ne sait jamais qui nous regarde. Elle poussa un profond soupir et secoua la tête, déçue. À ce moment-là, je me suis inclinée fermement. J'y ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être reconnue par ma belle mère. De la toilette à la cuisine, je travaillais dur chaque jour. Cependant, son regard critique ne s'est jamais atténué. Au début, j'ai pris ses sarcasmes et ses paroles froides à la légère, mais peu à peu, ils ont commencé à m'écraser. Je me suis sentie invalidée, impuissante. Je voulais me confier à Ben, mais notre vie commune avait changé. Nous avions l'habitude de passer du temps en couple tous les jours, mais depuis que nous avons emménagé, nos occasions de nous voir ont diminué. Désolée, j'ai été très occupée par mon travail ces derniers temps. Le portant à dire cela d'un air fatigué? Je me sentais incapable de dire ce que je pensais. Mais en tant qu'être humain, j'ai mes limites. J'ai ressenti le besoin de partager mon stress avec Ben. J'ai quelque chose à lui dire. En fait, j'ai aussi quelque chose à te dire. J'ai quitté mon travail il y a 3 mois. Quoi? Démissionner? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé un autre travail. Tu te souviens de la boutique Select que j'ai toujours voulu ouvrir? Je l'ai enfin lancée. Je la co-gère avec Eric. Quoi? Tu n'en as jamais parlé avant. Eric Senior était une figure très respectée dans notre cercle universitaire, admiré pour son leadership et son charisme. Elle avait su allier créativité et sens des affaires, développant et vendant avec succès une carte de jeu à l'université et créant une start-up avec des amis, mettant ainsi en valeur ses talents. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur ses capacités en tant que partenaire commercial. J'avais entendu des rumeurs sur son récent succès dans la conception de sites web. Ben, avec son ton doux habituel mais l'air légèrement coupable, a dit,
Je ne voulais pas vous inquiéter, toi et maman. Je vais travailler plus dur à partir de maintenant. Tu me soutiendras, j'ai été touchée par ces paroles, mais j'ai hésité. Je te soutiendrai. Mais c'est alors que Ben m'a fait une demande inattendue. Merci. Pour ce qui est du loyer de cette maison, peux-tu le prendre en charge en totalité? J'ai ressenti un mélange de surprise et de confusion. Je me suis sentie à la fois surprise et confuse. Mais ta mère et toi n'étiez pas censés partager le loyer? Il m'est impossible de le payer tout seul, d'autant plus que je couvre déjà les frais de subsistance. Mon cœur était rempli d'angoisse. Ben m'a regardé avec sérieux et m'a supplié, s'il te plaît Kelly. Cela a toujours été mon rêve. Il faut plus de temps que prévu pour faire des bénéfices. C'est pourquoi je veux investir davantage dans la publicité. Je vais définitivement mettre cette entreprise sur les rails avant que nous ne partions d'ici. J'ai besoin de votre aide pour y parvenir. Touché par sa passion et son sérieux, je n'ai pas pu refuser. Je pouvais payer le loyer avec mes revenus, heureusement, nous avions quelques économies. Plus important encore, je n'avais jamais oublié le jour où j'avais choisi de l'épouser, partageant et comprenant ses rêves et sa passion. Et si vous le dites, je comprends. Mais seulement jusqu'à la fin du bail de cette location. Aussi, je veux en savoir plus sur l'histoire que vous racontez. Bien sûr, merci Kelly. Dit Ben en me montrant le site web de sa boutique. J'ai été impressionné par son charme. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Je lui ai proposé, mais Ben a fermement refusé. Je veux que tu te concentres sur ton travail, s'il te plaît, n'en parle pas à ma mère. Je ne veux pas l'inquiéter inutilement. Avec ce nouveau développement, je n'ai plus pensé à ma belle mère. Je voulais de tout cœur soutenir l'entreprise de Ben, mais le montant que je devais payer chaque mois ne faisait qu'augmenter, et je devais progressivement gérer tout le budget de la maison, aider financièrement mon mari, et même donner une allocation à ma belle-mère. Mon seul souhait était que le contrat de location prenne fin rapidement. Kelly, pourriez-vous mettre de côté votre travail sur l'ordinateur et faire un peu de ménage? Puisque vous dites ici que vous devriez être plus proactif dans les tâches ménagères. Ma belle-mère a dit, je me suis empressée de répondre, oh, je suis désolée, maman. Je commencerai dès que j'aurai fini ce travail. C'est votre travail. Assez d'excuses. Faites-le rapidement. Nous avons des invités qui viennent cet après-midi. Quand vous aurez fini de nettoyer, veuillez quitter la maison. Ma relation avec ma mère inconsciente et Laura est restée inchangée au fil du temps. Depuis que nous avons commencé à vivre ensemble les jours où elle recevait des invités, je devais toujours quitter la maison après avoir fini le ménage. J'avais l'impression de la déranger. Heureusement, je pouvais travailler n'importe où avec mon ordinateur portable, ce qui était une petite consolation. Cependant, ce jour-là, l'issue fut différente. Lorsque je suis rentrée le soir, ma belle-mère, l'air satisfait, m'a accueillie en me souhaitant la bienvenue. J'ai fait ta chambre. Confus, je me suis précipitée dans mon bureau. La chambre était effectivement rangée, mais ce sont plutôt mes affaires qui étaient organisées. Je ne possède pas beaucoup de choses, mais au centre de la pièce se trouvait une grande valise et 2 sacs de sport. Qu'est-ce que cela signifie, maman? Demandai-je. Cette chambre a été initialement préparée pour des invités. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires pour faire le ménage l'utilise. Si tu veux utiliser cette chambre, tu devras payer une redevance appropriée. Si vous n'aimez pas cela, partez immédiatement. Et ne vous attendez pas à vivre luxueusement ici gratuitement, déclara-t-elle. J'ai ravalé mes mots. Pourquoi dois-je subir un tel traitement? Alors que j'inclinais silencieusement la tête, ma belle-mère déclara avec satisfaction, je le répète. Je ne t'accepte pas comme épouse de Ben. Sur ce, elle a soufflé et est retournée dans le salon. Les larmes me montaient aux yeux à cause de la frustration. J'ai essayé de contacter Ben, mais il ne répondait pas au téléphone. Après que je lui ai envoyé un message à propos de l'incident, il m'a répondu, s'il te plaît, supporte-le encore un peu. Incapable de contenir ma colère.
J'ai tout déballé à Ben lorsqu'il est rentré tard dans la nuit. Tiens bon encore un peu. Je suis aussi stressée par le travail. Ne t'inquiète pas pour ma mère. C'est juste un peu plus d'endurance, a-t-il dit. Je paie la totalité du loyer et maintenant elle veut que je paie aussi pour ma chambre. Je ne peux plus tolérer ces exigences déraisonnables, ai-je protesté. Après avoir entendu cela, Ben s'est empressé d'essayer de me calmer. Je suis vraiment désolée. Je vais lui parler. Une fois que nous serons partis d'ici, tu n'auras plus à la voir. S'il vous plaît, supportez-la encore un peu, m'a-t-il demandé. Bientôt. Et puis, je n'aurai plus jamais à la revoir. Les mots de Ben ont légèrement apaisé ma colère. Le lendemain, Ben a semblé parler à sa mère avant de partir. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, mais ma belle-mère n'a pas fait les remarques sarcastiques habituelles. Comme ma chambre était rangée, j'ai décidé de continuer à travailler à la table à manger. Tu pars aujourd'hui ? Au mot de ma belle-mère, j'ai levé les yeux de mon ordinateur. Instantanément, j'ai ressenti une vive douleur dans le cou. Aïe, c'est chaud, ai-je crié en me retournant pour voir ma belle-mère debout avec un sourire en coin, un fer à cheveux à la main. Qu'est-ce que tu fais ? Je me suis exclamé, c'est tout ce que j'ai pu dire en tenant mon cou douloureux et en me précipitant pour prendre une compresse réfrigérante dans le frigo. En y repensant, ma belle-mère s'était préparée à sortir dans les toilettes un peu plus tôt. Elle avait utilisé le fer à cheveux qu'elle tenait contre mon cou. Oh, tu sens aussi la chaleur. Je voulais voir à quel point tu as la peau dure. Vivre une vie si luxueuse, et pourtant si inutile. Je travaille dur moi aussi. Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi terrible, travailler ? Tu te sers de ton travail à la maison comme d'une excuse pour te relâcher ? Rien d'autre qu'un chômeur. Il est temps que tu prennes en compte notre situation et que tu deviennes indépendante, a déclaré ma belle-mère. En réalité, c'est moi qui assumais le loyer et les frais de subsistance. Pourtant, je ne comprenais pas pourquoi on me traitait de la sorte. Avant même de m'en rendre compte, je l'ai regardé avec insistance. C'est quoi ce regard ? Le regard d'une personne puante. J'ai atteint ma limite. Quittez cette maison immédiatement. Sinon, je ne sais pas ce que je ferai ensuite. Suis-je vraiment autorisé à partir ? Je ne reviendrai plus jamais ici. Vous savez, oui, c'est très bien. J'en ai assez de m'occuper des puas comme toi. Rempli d'une douleur et d'une déception intense, j'ai pleuré en préparant mes affaires. Comme ma belle-mère avait déjà organisé mes affaires la veille, cela n'a pas pris beaucoup de temps. Je ne me souciais plus de ce qu'il advenait de cette maison. J'ai quitté la maison de mes beaux-parents sans me retourner. Après avoir été soignée à l'hôpital, je me suis rendue dans mon café habituel pour me calmer. La disposition spacieuse des tables et l'environnement calme étaient idéaux pour se concentrer sur le travail. Alors que je me demandais si je devais contacter Ben, on m'a soudain abordé. Kelly, c'est toi ? À ma grande surprise, il s'agissait du Seigneur Eric. Cela fait un moment. Comment va Ben, Eric ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ben est sous votre responsabilité. J'ai entendu dire que vous étiez le copropriétaire. Désolé de ne pas avoir pu vous saluer plus tôt, répondis-je alors qu'il fronçait les sourcils. Copropriétaire ? Que voulez-vous dire par là ? J'ai juste aidé à la conception du site web à la demande de Ben. Vraiment ? J'ai été choqué. Il a menti. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez le sponsor, dit Eric. J'ai été surpris par cette révélation. Ben avait loué un autre appartement et semblait avoir travaillé dur les premiers mois. Cependant, il a demandé à d'autres personnes de gérer l'inventaire et les expéditions depuis le début. Pour la promotion de la boutique en ligne, il ne l'a pas fait lui-même, mais a payé des services de publicité. Je lui ai conseillé de le faire lui-même au début, mais il a insisté sur le fait que ce n'était pas le rôle d'un homme d'affaires. Il semblait se fixer sur l'image idéale qu'il se faisait d'un chef d'entreprise. En conséquence, il n'y a pas eu d'augmentation de la fréquentation ou des ventes, mais seulement des dépenses croissantes. Malgré cela, il a abandonné trop tôt. Selon Eric, Senior,
Ben est aujourd'hui très impliqué dans le commerce en ligne. Il paie des honoraires de consultant élevés. À propos, avez-vous entendu parler de l'héritage de votre beau-père? Il y avait pas mal de dettes, mais pas autant que prévu. Mais votre belle-mère gère sa part, de sorte qu'ils sont financièrement à l'aise. De plus, il a dit que sa femme aurait de bons revenus. Même s'il échoue, ils s'en sortiront. C'est vrai. Mais ses fonds s'amenuisent également. Il a vécu de manière extravagante, s'est comporté comme un chef d'entreprise et a parfois traité ses juniors. Les mots me manquaient. Et si j'ai dû prendre en charge l'allocation de ma belle-mère, c'est parce qu'ils avaient épuisé l'héritage de mon beau-père. Les récentes et fréquentes demandes de soutien financier de Ben étaient probablement dues au fait qu'il n'avait plus beaucoup d'argent. C'est peut-être pour cette raison qu'il ne m'avait pas parlé de l'héritage. Les doutes s'associèrent aux paroles d'Eric Senior, et tout devint clair. Je me suis levé d'un pas chancelant, je l'ai remercié et j'ai quitté le café. En un rien de temps, j'étais devant la maison de mes parents. En me voyant avec mes bagages, mon père a eu l'air surpris. J'ai pleuré en voyant les visages de mes parents, à qui j'avais caché mon chagrin. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ta mère et moi sommes toujours à tes côtés. C'est vrai? Tu fais toujours trop d'efforts tout seul. Leurs paroles chaleureuses m'ont fait pleurer à nouveau. Puis, en pleurant, j'ai tout raconté à mes parents. Puis les secrets, le traitement terrible de ma belle-mère, et le fait que je supportais toutes les dépenses pour la maison de mes beaux-parents. Mes parents ont été outrés et ont pleuré avec moi. Ce n'est pas la peine de retourner chez tes beaux-parents. Vis désormais pour toi-même, m'a dit mon père. Ces paroles ont trouvé un écho profond en moi. Après avoir parlé de tout cela, j'ai senti un poids s'envoler de mon cœur. Pourquoi ai-je vécu ces derniers mois? Le seul message de Ben était un court message demandant « Où es-tu maintenant ?» J'ai ensuite reçu plusieurs messages similaires. Après avoir ignoré plusieurs messages similaires, ces tentatives de me contacter ont complètement cessé. Pour Ben, mon existence devait être aussi insignifiante que cela. Plus que de la tristesse, j'ai ressenti une ferme résolution. Rien qu'en mangeant avec mes parents, je sentais la chaleur d'une famille. Peut-être que ce que je recherchais, c'était de simples moments de bonheur. En restant chez mes parents, j'ai progressivement eu l'impression de me retrouver. Environ 2 semaines plus tard, Ben a appelé, probablement parce qu'il devait payer le loyer. Kelly, où es-tu? Est-ce que les choses se sont calmées avec maman? Elle se sent mal. Tu ne reviens pas bientôt? Je suis chez mes parents. J'ai l'intention de vivre ici à partir de maintenant. Ta mère a dit qu'elle en avait assez de s'occuper d'une pauvre personne comme moi, et je ne reviendrai pas. Divorçons. Attends, pourquoi divorcer? Si c'est le fait de vivre avec maman qui pose problème, commençons par là. Je viens te chercher. Commençons en personne. Pourquoi devrions-nous parler maintenant alors qu'il n'y a pas eu de contact avant? Et comment vont tes affaires? Après cette question, il y a eu un moment de silence. En fait, je cherche à obtenir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît en affaires. Il se peut qu'un grand projet se réalise le mois prochain. Voilà, c'est ça. Cherchons d'abord un nouvel endroit où vivre, dit Ben. Ne change pas de sujet. Tu ne m'as rien dit d'important. C'est pourquoi je ne veux plus parler. Je vais rédiger les papiers du divorce et te les envoyer, ai-je dit en raccrochant le téléphone. Cependant, ce soir-là, Ben est apparu soudainement chez mes parents. Je lui ai parlé par l'entrebâillement de la porte avec la chaîne. Kelly, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Rentrons. Maman se sent mal à propos de ça. Allez, arrête de faire de la soie. Silence. J'ai été chassée de la maison par ta mère. Ne le prends pas au sérieux. Et ne le prends pas au sérieux. Tu sais pourquoi j'ai quitté la maison? Ta mère a appuyé le fer à cheveux sur mon cou et m'a brûlé. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver d'autre. Et il n'y a aucune chance que je revienne en arrière. J'y repousse mes cheveux pour lui montrer la marque de brûlure sur mon cou. Maman a vraiment fait ça? Je suis désolée. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Maman m'a dit que c'était une simple dispute. Je suis vraiment désolée.
Tu vas bien, une simple dispute? Ces paroles désinvoltes ont fait exploser ma colère. J'avais prévu de décider de divorcer sans l'affronter, mais mon indignation a débordé. Je ressentais la même colère à l'égard de mon mari et de ma belle-mère. J'ai pensé à leur faire porter le chapeau. L'indignation de mon cœur semblait brûler. De toute façon, je ne reviendrai pas. Vous devriez rentrer chez vous aussi. Je vous recontacterai demain. Vraiment? Tu vas vraiment me contacter? Je ne peux pas l'accepter un divorce sans même en avoir discuté. Si tu ne me contactes pas, je reviendrai demain. A dit Ben et il est parti. Je me suis préparé et j'ai pris rendez-vous avec Ben et ma belle-mère 3 jours plus tard dans l'après-midi. Le lieu de la discussion était un café-restaurant au 30e étage d'un hôtel de luxe. Le jour J, j'ai porté une robe de marque haut de gamme, dévoilant mon cou et coiffant mes cheveux. Ma belle-mère a eu l'air mécontente de me voir. Je vous remercie de vous être réunis aujourd'hui. J'ai réservé le thé de l'après-midi. Je vous en prie, profitez en. J'ai souri à ma belle-mère et à Ben. Ce dernier a semblé un peu soulagé par mon attitude calme. Bientôt, le thé et de petits amuse-gueules ont été servis à notre table. Avant de commencer à manger, ma belle-mère a commencé à me parler. Kelly, je suis vraiment désolée pour la dernière fois. J'ai eu tort. Ben m'a grondé sévèrement. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu immédiatement et j'ai continué à manger tranquillement mon amuse-gueule. Puis, j'ai tourné mon cou pour montrer la cicatrice brûlée. Je peux te pardonner. Pas avant que cette cicatrice ne s'estompe. Sais-tu aussi que Ben a quitté son travail? Ben a tremblé de surprise. Ma belle-mère le regarde avec étonnement. Qu'est-ce que tu veux dire par il a démissionné? Comment ça, il a démissionné? Il dit tous les jours qu'il est occupé. Il est occupé, n'est-ce pas? C'est un homme d'affaires honorable. Attends un peu. Ben a paniqué. Comment ça, un homme d'affaires? Tu as créé ta propre entreprise? Ben, explique-toi, l'interroge ma belle-mère. Je souriais de contentement en regardant Ben s'efforcer de trouver des excuses. À ce moment-là, le stand de thé a été apporté à notre table. J'ai dégusté les délicieuses sucreries tout en regardant Ben et ma belle-mère se disputer. La vue de l'appartement de luxe était magnifique, mais celle de ce café du 30e étage l'était tout autant. A eu fait, Ben, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Eric Senior m'a dit que tu avais quitté le Select Shop. C'est vrai? Quoi? Comment as-tu fait? Ben a perdu la couleur de son visage, l'air surpris et effrayé. Pendant ce temps, ma belle-mère s'agrippait fermement à son bras, confuse, et lui demandait sans cesse, « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu fait ça? » Je sais tout. En fin de compte, tu étais plus obsédé par le fait d'être une personne prospère qu'un homme d'affaires, n'est-ce pas? Bien que n'ayant aucun sens des affaires, tu t'es lancé impulsivement et tu as fini par dépenser tout l'héritage que ton père t'avait laissé. N'est-ce pas? Attends, Ben, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Vous avez dépensé tout l'héritage? C'est possible? La voix de ma belle-mère était pleine de suspicion et de colère. Oui, tout à fait. Ben a également utilisé tout votre héritage, n'est-ce pas? Ainsi, les finances de notre ménage sont complètement épuisées à cause de Ben. Et, arrêtez. Ne parle plus. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Ben essayait frénétiquement de contrôler la situation. Mon Ben en qui je croyais m'a tellement trahi. Et la voix de ma belle-mère était remplie de désespoir et elle s'est appuyée sur le canapé en état de choc. Son expression était brouillée par le désespoir et elle semblait incapable de dire quoi que ce soit de plus. J'ai continué à parler calmement en faisant semblant de ne pas savoir. Marie, en fait, je couvre toutes les dépenses de la maison. Même l'argent de poche que tu pensais que Ben te donnait venait de mon portefeuille. En plus de cela, j'ai payé les dépenses de Ben pendant qu'il se baladait en tant qu'homme d'affaires. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, maman.
Avec les revenus de Kelly, on s'en sortira. Les véritables intentions de Ben ont été révélées. Elle ne plaisante pas. J'ai entendu dire que tu te lançais dans une autre activité. Nous sommes déjà au plus bas, nous dépensons de l'argent et nous nous amusons. Arrêtez tout de suite. Mes paroles étaient un peu dures, mais dans cette situation, il n'y avait rien à faire. Le café est devenu silencieux, empli d'une atmosphère pesante. J'ai fini d'un trait le thé qui restait dans ma tasse et j'ai déclaré, je ne peux plus m'occuper de vous deux qui êtes maintenant sans le sou. Vous devrez payer le loyer de la semaine prochaine. Pour ce qui est du divorce, procédons fermement par l'intermédiaire d'un avocat. En me levant, j'ai sorti les papiers du divorce de mon sac et les ai posés sur la table. Ben a plaidé en pleurant, je ne veux pas divorcer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais ma décision était déjà prise. Le visage de ma belle-mère tremblait de pâleur. Kelly, attends, je suis vraiment désolée. Je n'en avais aucune idée. Sans vous, nous ne pouvons pas survivre. Kelly, aide-nous. Nous sommes une famille. Le mot famille sorti à ce moment était inattendu, mais c'était trop tard. Vous avez déjà dit que vous ne m'acceptiez pas comme famille, n'est-ce pas? Marie, en guise de compensation pour la brûlure, j'aimerais que vous commenciez par ce paiement. J'espère que vous avez encore cette allocation pour les hommes. Sur ce, je les ai laissés tous les deux à l'hôtel. Ben est resté silencieux et n'a finalement rien dit. En regardant les étages élevés depuis le sol, j'espère qu'ils ont ressenti la sensation d'être jetés du ciel sur la terre, marquant ainsi la fin de ma vengeance. Par la suite, nous avons divorcé. Ben a d'abord résisté, mais lorsque j'ai menacé de dénoncer ma belle-mère à la police, il a rapidement accepté. Je pensais ne pas pouvoir pardonner à ma belle-mère, mais sa disparition de ma vue l'effacerait de ma mémoire. Tant qu'il reste en dehors de ma vie, c'est suffisant. C'est pourquoi j'ai demandé à Ben une somme importante pour préjudice moral. Plus tard, ils ont apparemment déménagé dans un appartement exigu. Cependant, les relations entre mon ex-mari gaspilleur et ma belle-mère trahie semblent tendues. En quête d'indépendance, ma belle-mère, autrefois arrogante, effectuerait désormais des travaux de nettoyage à temps partiel. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en pensant à cette scène. Actuellement, Ben se débat avec ses dettes et multiplie les emplois à temps partiel la nuit. Il semble que le travail en tant qu'employé corresponde mieux à sa vraie nature. Et la personnalité active de Ben que je trouvais autrefois attirante n'était, sous un autre angle, qu'une folie impulsive et superficielle. Le fait de vivre dans un appartement luxueux et l'héritage de mon beau-père ont dû révéler ses défauts plus clairement. J'ai continué à travailler activement depuis la maison de mes parents. J'ai rencontré Eric Senior plus tard et je lui ai transmis les détails et ma gratitude. Il a apprécié mes talents d'écrivain et je reçois maintenant du travail de sa part. Pour l'instant, j'ai l'intention de me concentrer sur ma propre vie avec mes parents.